Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Comme nous vous le disions en début de ce programme, nous sommes rendus à la 3e journée de la semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale de la Montfort-Conon, événement organisé par la coordination des jeunes et élites de la Montfort et à Conon. Hier déjà, nous avons assisté à l'ouverture des ateliers, comme nous allons le voir en image tout à l'heure, des ateliers de formation dédiés aux femmes, ateliers de formation dédiés également aux jeunes, sans oublier toutes les autres populations. C'était du côté de la salle de la mairie, la salle des banquets de la mairie de Mbankomo, mais également au niveau de l'esplanade de la mairie de Mbankomo. Il faut également marteler que pour la journée d'aujourd'hui, à partir de 10 heures, dont il y a environ 35 minutes, se déroule un match d'exhibition du côté du stade de la CAF, c'est à Okwamaria, un match de football qui opposera donc la formation de Mbankomo contre le reste de la Montfort-Conon, c'est-à-dire Bikok Ngoumou, mais également comment on appelle Bikok Ngoumou, mais également à Conon. Ce qui est également très important ce soir, à partir de 19h, vous aurez droit à votre soirée de gala, soirée culturelle, avec des exposés, des patriarches, des détenteurs du pouvoir ancestral. On aura donc droit à un exposé du Zomlo, Okala et Toga. Ce sera ce soir, toujours du côté de l'esplanade de la mairie de Mbankomo. Vous aurez l'élection Miss ce soir, la Miss Montfort-Conon, qui sera donc élue ce soir du côté de Mbankomo, sans oublier également ces autres articulations. À partir de 22h, toujours ce soir, ce sera un concert géant du côté de Mbankomo avec des dinosaures de la musique camerounaise, parmi lesquels Messi Ambroise, sans oublier Amapiro. Vous aurez également la présence de Katino ce soir à Mbankomo, la Dauphine, sans oublier les autres artistes jolis garçons, et j'en oublie certainement. Le clou de l'événement, la clôture de cette semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale, ce sera demain à partir de 7h du matin avec justement ce tour cycliste VTT et qui aura donc lieu à Mbankomo. Il faut dire que c'est une compétition d'envergure internationale avec le concours de la Fédération camerounaise de cyclisme. À partir de 11h demain, ce sera l'ouverture pour ce qui est de la bourse, des bourses de l'excellence, les prix que nous allons décerner aux meilleurs élèves du département de la Montfort-Conon, événement coordonné, parrainé par le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre Gaston et Lundo et Somba. Et comme guest star demain pour cette cérémonie, vous aurez le Q+2, artiste d'envergure dorénavant international, mais également un vieux de la vieille, Otto Marcelin, qui célèbre ses 50 ans de carrière musicale. C'est ce qu'il fallait dire globalement sur cet événement, donc grandeur nature, événement de la COGEMAC. Bien des choses au président de la COGEMAC, Brice Landimbarga, sans oublier le fondateur Jean-Jacques Atangana, et naturellement le maire de Mbankomo, Fouda Junior, mais le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Sunba. Tout ceci est sous son parrainage. Merci à toutes ces élites qui continuent à nous faire confiance et qui nous soutiennent. Donc, ne ratez pas l'événement de ce soir, soirée de gala, concert géant. Ne ratez pas également demain la bourse de l'excellence. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Pierre Bluriot-Niemek pour la dénonciation de ce vendredi. Parfois, ici, la dénonciation de ce vendredi nous vient de la part d'un Camerounais vivant aux États-Unis. Il a une copine, une fiancée, avec laquelle il vit depuis 6 ans, à qui il a pris un logement au Cameroun. Au début, la copine lui a dit qu'elle vivrait avec son petit frère, un jeune homme dans la trentaine. Il leur a donc pris un appartement.
Il se trouve que depuis un certain temps, les gens lui disaient qu'ils ne pensent pas que le monsieur en question soit le petit frère de la dame. Chaque fois qu'il venait, le monsieur, son beau-frère s'écartait, il allait en famille, mais il rejoignait le domicile une fois que l'Américain était reparti. Il est donc américain, noir américain, camerounais, mais naturalisé américain. Il est donc venu récemment à l'improviste. Il s'est installé dans un hôtel de la place à Yaoundé. Donc, il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il n'a pas signalé son voyage cette fois-ci. Il est arrivé, il s'est installé dans un hôtel de la place. Et il y a quelques jours, il s'est rendu au domicile. Et il a trouvé carrément que le domicile ressemblait à un foyer où un homme et une femme vivent. Parce que quelques éléments qu'il a mis à notre disposition, c'est que les sous-vêtements du monsieur étaient dans la chambre de la dame. Et ainsi, quelques effets personnels, ainsi de suite. Donc, il a demandé à la fille de quitter le domicile, puisque c'est lui que le bailleur connaît, c'est lui. Mais la fille a dit qu'elle ne partait pas du domicile. Il a contacté le bailleur. Bon, le bailleur dit que ce n'est pas à lui de séparer le couple, de dire qui doit partir ou pas. Lui, il attend seulement son loyer. Il a pensé donc que nous pouvions poser ce problème pour qu'on lui suggère des solutions. Et pour le moment, lui-même est retourné à l'hôtel. Donc, la scène se passe à Yaoundé. À Yaoundé. Alors, ils ont vécu déjà pendant 6 ans. 6 ans. D'accord. Je passe d'abord la parole à Jeanne Vondo pour qu'elle puisse apprécier le joli comportement de la dame. Jeanne Vondo, votre réaction? Un très joli comportement, parfait, parce que, en fait, nous les femmes, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Nous ne savons pas quelle est la peine que le monsieur entreprend pour pouvoir vous loger. Tout à fait. Posons-nous aussi la question, est-ce que la dame, c'est une femme dynamique, battante, qui travaille et qui a pu considérer ce monsieur de Mougou, comme on le dit communément. Parce que les femmes, lorsque vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté, comme on le dit, ou quelqu'un qui vit à l'Occident, vous vous dites que c'est un fou pour profiter de ses efforts. Je pense que la dame, elle ne pourra que récolter ce qu'elle a sémé. Le monsieur devrait arrêter de payer. Il n'a même pas besoin de trop réfléchir. Il demande au bailleur, ok, je me désengage, je ne suis plus celui qui paye le loyer. S'il reste peut-être encore 1 an, il avait à tout payer. Bon, s'il reste 1 an, il va juste supporter. La femme va vivre ces 1 an et puis elle va sortir, elle ne va pas demeurer. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait vraiment mal parce qu'il y a trahison. Vous logez votre copine, mais qui reste vivre avec son amant. Oui, bon, qui se passe pour un beau-frère. Même il connaît là que c'est un peu son beau-frère. Oui, qui se passait, en fait, lui savait que c'était son beau-frère. Et maintenant, la dame, elle, comment est-ce qu'elle se sent quand elle regarde les efforts de ce monsieur? Un monsieur qui vous a donné de la considération et un matin, il découvre une trahison, ça je l'appelle ainsi. Donc le monsieur n'a pas, bon, il va supporter, parce que ça arrive, il va supporter et qu'il arrête juste de prendre soin de cette jeune fille. Et que cette jeune fille sache que tôt ou tard, elle payera ses actes. Tôt ou tard, que cette jeune fille, cette jeune dame sache que elle payera. Docteur Lemeu, entre-temps aussi, hein, bon, je sais pas, est-ce que le jeune homme, enfin le monsieur qui vit aux États-Unis n'a pas aussi brillé par une certaine négligence, ou alors certains hommes, eux, ils font confiance. La dame nous dit que c'est son frère. Est-ce que le monsieur est souvent allé en famille? Est-ce qu'il s'est vraiment rendu compte que ce monsieur et la dame avaient des liens de parenté? Ou alors, bon, lui fait confiance. Que pensez-vous de cette dénonciation? Alors, une bonne dénonciation. Je voudrais dire que les hommes doivent réapprendre ou apprendre à aimer les femmes. À savoir quelle est la femme qui vous aime. Les femmes également doivent réapprendre ou apprendre, n'est-ce pas, à aimer les hommes. Parce que si un homme n'a pas appris à aimer une femme,
il ne pourra pas faire un beau mariage. Vous voulez faire comprendre que les hommes doivent avoir quelques indices de savoir qu'ici, il y a amour. Ici, ou il y a bien amour. non. Non. Parce qu'on ne s'investit pas, n'est-ce pas, sur une femme qui ne vous aime pas. Oui, ça c'est clair. Et l'homme doit savoir observer que en face de moi, celle-ci m'aime. S'engager, vivant par exemple à Douala, prenons seulement le cas du Cameroun. Je vis à Douala dans une région autre que mon ami. Je ne peux pas m'engager, n'est-ce pas, à dire, bon, ok, j'ai une amie à Yaoundé ou à Bamenda et je vous envoie de l'argent chaque mois ou bien chaque semaine. Non. L'argent se mérite. Pour gagner de l'argent, n'est-ce pas, on travaille dur. Et pour donner de l'argent, n'est-ce pas, même à l'enfant, à son enfant à la maison, l'enfant doit mériter, n'est-ce pas? Attendez un peu. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Je voulais... Un homme ne doit pas s'occuper de sa copine? Non, c'est pas... Vous dites que l'argent se mérite. Et Oui, tout, parce tout. qu'un homme ne doit pas s'occuper de sa copine parce que jusqu'à prendre, n'est-ce pas, de l'argent investi pour Pour un un loyer, quand on paye déjà un Pour appartement, vous, ce n'est pas sérieux. c'est pas sérieux. Ah Quand bon? on paye bien pour un homme, oui. Quand on paye un appartement, je veux dire, je continue. Ça veut dire qu'il y a également, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, de la popote. Tout à fait. Qui va s'en suivre. Il y a également, n'est-ce pas, pour ce genre de femmes-là, il y a également, n'est-ce pas, l'argent des soins de beauté. Ce sont des filles qui sont des femmes exigeantes. Parce qu'elles n'ont pas une certaine valeur. Mais si tu aimes une femme, tu peux faire tout cela, non? Non, ça ne se fait plus. Ça ne se Comment fait ça? plus. Ça ne se fait plus. C'est parce que vous êtes dur. C'est pas comme Enfin, les autres diront que vous êtes chiche. non. On est civilisé, on civilise. C'est ça, la civilisation. Oui, on éduque aussi. Nous sommes, n'est-ce pas, des éducateurs. C'est très important pour le savoir. Parce que si les hommes arrivent à le faire, vous voyez, on n'aura plus, n'est-ce pas, des cas comme cette dénonciation de ce jour. Oui. Ce monsieur-là devait savoir très tôt que ce sourire, c'est pas un sourire, n'est-ce pas? Le sourire du diable. C'est le sourire du diable. Notre compatriote, n'est-ce pas, devait comprendre que ça, c'est le sourire du diable. Et il allait s'arrêter. Parce que naturellement, pour quelqu'un qui aime une femme, oui, on aime bêtement, on s'engage. Automatiquement, on peut s'investir. Hein. On va s'investir pour 10% de ce qu'on aurait pu faire quand je me suis rendu compte que, si je me rendais compte qu'il y avait un amour. Donc, moi, je viens avec cette intention d'aimer. Je me rends compte qu'en face de moi, il n'y a pas ce retour-là. Ok, j'ai commencé à investir. J'arrête cet investissement-là. Oui, j'arrête ça. Parce qu'il y a tellement de filles dehors qui ont besoin de ce genre de monsieur. Ce dénonciateur-là. Il y a tellement de filles dehors qui en ont besoin, mais qui ne trouvent pas. Parce que les hommes ne regardent plus. Les hommes n'ont plus le flair. Non, ils n'ont plus le flair. Ils s'engagent comme ça parce qu'il a vu, n'est-ce pas, le visage, parce que elle est dans la chambre et tout. Non, c'est pas possible. Mais ça compte aussi. Ça ne compte pas. Ce qui se fait dans la chambre? Non, ça ne compte pas. Ça compte. Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, n'est-ce pas, pour la suite de la vie. Parce que là, le monsieur entrevoit, n'est-ce pas, épouser une femme. Savez-vous que quand on vit hors du Cameroun, c'est pas d'abord évident de rencontrer une femme dans ce même pays-là. Tu vis par exemple au Tchad. Rencontrer, n'est-ce pas, une Camerounaise au Tchad, c'est pas possible, c'est pas facile, c'est pas évident. Maintenant, tu as donc tout ton espoir au Cameroun parce que tu as rencontré, n'est-ce pas, une compatriote, tu lui fais confiance et toi, tu as juste besoin, n'est-ce pas, de l'épouser. Et de manière sincère, le monsieur s'engage. Oui, c'est pas mauvais. Mais avant de t'engager, il faut observer que ici, est-ce que... Très bien, on a compris. Pour vous, hein, Oui. Le monsieur a besoin d'une solution. Que doit-il faire? Bon, que doit-il faire? Il doit d'abord se calmer, comme il a fait, parce que quand... Parce qu'il pouvait commettre l'irréparable. Quand on dit qu'il est allé là-bas, ça veut dire qu'il est allé en journée, c'est très bien. Et il a observé que la maison occupée, n'est-ce pas, par son rival, oui. Et cette fille aime beaucoup plus Le rival. le rival. Parfois, ce genre de femmes aiment beaucoup plus les feignants. Les feignants, oui, c'est ça.
Et ça se voit facilement. Donc, le garçon, notre dénonciateur là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se calmer. Il y a tellement de femmes dehors et oublier... Qu'il accepte la défaite. Qu'il accepte la défaite. Il accepte la défaite parce que... Mais qu'il gagne peut-être en expérience. Qu'il gagne en expérience. Parce que quand quelqu'un dénonce, je pense qu'il nous suit. Hein? Il nous suit et il a également d'autres personnes qui lui ont donné des conseils. Cette fille ne va pas changer. Même s'il arrivait que cette dernière se sépare avec le jeune homme qui est à la maison. Elle ne va pas changer. C'est sa nature. Très bien. Quelques compléments d'information, Pierre Blériot. La jeune dame, elle a un emploi? Non. Elle n'a pas d'emploi. Voilà. Une jolie consommatrice. Tout à fait. Votre réaction? Bon, ben, vous savez, j'ai vu un jour un monsieur qui tentait d'habiller un porc. Voilà, Blériot, tu as vu ça? C'était la porcherie. Il tentait de mettre les vêtements à un porc. Et le porc refusait. Mais le porc a tout déchiré. Il a abattu le porc est allé se vautrer dans la boue et tout. Il a tout déchiré. Donc j'ai dit à ce frère-là, On n'habille pas un porc. on n'habille pas les porcs. Tout ça, porc reste un porc. Tout simplement. Tout simplement. À la limite, on fait de la viande fumée et puis on n'habille pas les porcs. Faut pas... Ok? Et ça, c'est pour les autres aussi. Je vous disais quelque chose en off. Parfois, ici, ça va choquer, mais de plus en plus, je suis en train d'observer que quand je trouve quelqu'un dans une grande pauvreté, il ne faut rien faire pour l'en sortir. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. La plupart des pauvres sont des méchantes personnes. Ah bon? C'est parce que Dieu voit leur cœur. Il dit que non, si celui-ci s'en sort, aïe! Mais vous-même, vous ne savez même pas ce que vous avez à côté. Vous voyez, vous prenez une jeune fille, le monsieur s'occupait de tout. Bon, on peut avoir des escapades, on peut se dire que, bon, on peut même imaginer que si votre copain vit aux États-Unis, qu'il vous arrive de tricher, ça peut arriver. C'est-à-dire, moi, j'aime parler de la vie réelle. Mais quand vous veniez vous installer avec un prétendu frère dans le domicile que ce monsieur paye, qu'il mange la nourriture que donne ce monsieur, c'est beaucoup, non? C'est vache, tout ça. Donc, je lui ai dit de faire preuve de hauteur. Il avait payé un certain nombre de mois qui vont faire certainement finir. Lui m'a dit d'ailleurs qu'il va récupérer le mobilier de la maison. Ma suggestion, c'est qu'il ne récupère rien. Les porcs finissent toujours par tout gâter. Tout gâter. Donc, Ils finissent par tout gâter. mais bon, faut la laisser avec ce petit mobilier. C'est une truie, elle va tout gâter. Son autre porc et elle-même, ça va, donc faut les... En couple de porc. Donc, il a tenté, mais il devrait se rendre compte qu'on n'habille pas les porcs. C'est tout. Merci, Blériot. Et dès lors que... Oui, docteur? Dès lors que ce monsieur va oublier, n'est-ce pas, accepter son forfait, le jeune homme, n'est-ce pas, qui profite ou qui profitait, ils auront encore certainement peut-être 2 mois ou 6 mois de vie ensemble. Et ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Parce qu'il n'y aura même plus à manger. Oui, parce que le sage dans l'affaire, c'est le garçon, n'est-ce pas? Enfin, il s'est dit sage. Il se dit sage. Or, il détruit également sa vie. Tout à fait. Oui. Au lieu d'aller travailler. Au lieu d'aller travailler, n'est-ce pas? Il dit, il vit derrière une femme, n'est-ce pas, qui... Petit a un gigolo. amant, gigolo. Non, ça n'a rien à voir. Alors qu'il n'a que 30 ans. Voilà. Alors, bonjour, Prési Perfecto. Je viens ici m'adresser à ceux qui se plaignent de problèmes de connexion et qu'ils devraient télécharger l'application MyCanal. Ils verront leur émission Espace Mini sur Info TV sans souci comme à la télévision. Par ailleurs, Perfecto, la phrase que je déteste plus dans ma vie, c'est tout ce que Dieu fait bon. Une grosse arnaque. Landré Chemot. Landré, moi je suis d'accord avec toi. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec la... Parfois je suis d'accord, mais parfois... Alors, autre message ce jour.
Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente, parfait ici. Ça, c'est une histoire que beaucoup de Mboutoumane vivent ici dehors. Tu fais comment pour payer le loyer d'une femme, donc n'a jamais rencontré la famille? C'est un client. Monsieur le médecin chinois titube beaucoup. Titube comment? Il a donné son avis. Alors, autre message. Bonjour PA et à tout ton panel pour la dénonciation du jour. Cet homme doit se désengager et chercher une vraie femme. S'il te plaît PA, j'aimerais avoir le numéro du docteur Lemay. C'est Lobé depuis Boya. Lobé, appelez-moi après l'émission. Hein. Alors, autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Bonjour les sages du plateau. J'avais une copine à l'époque, quand je faisais la ligne du Gabon. J'ai payé un studio. Elle vivait là en amenant son vrai gars. J'ai surpris le couple un jour. La femme a demandé de ficher le camp. Je suis parti. Aujourd'hui, elle me cherche. Et derrière elle, elle a reçu un coup de poing de ma copine. C'est Val de Koumdoum. C'est un porc. Alors, autre message. Bonjour le modérateur des modérateurs. Le syndicat a besoin de ce docteur pour réveiller les mogous. Et filme le docteur. Hein? Un jour, on lira mon message. C'est Patrick, fidèle téléspectateur depuis Yaoundé. Patrick, tu vois que j'ai lu ton message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Est-ce que le docteur a un médicament efficace contre l'asthme? Mon fils en souffre. Merci. Docteur, vous traitez également l'asthme? Oui. D'accord. Il peut appeler. Appelez-moi après l'émission. Autre message, bonjour à vous. Contrairement à vous, moi je ne condamne en rien cette femme. Ce monsieur utilisait cette femme juste comme son jouet durant ses séjours au pays. 6 ans de relation sans le moindre toqué-porte, même pas chercher un emploi à cette femme. Ce monsieur est un voleur, volé. Incroyable. Tu sens un malhonnête. On cherche à justifier le forfait. Bonjour Parfait. Un cochon, quand tu lui donnes à manger dans un plat, va le verser dans la boue avant de manger. Il va le verser dans la boue avant de manger. Tu ne peux pas changer ça. Cette fille est un cochon. Disons donc une cochonne. Comment se fait-il que le monsieur ne connaisse pas son beau-frère? Est-ce qu'il volait également le truc de cette fille? C'est Eric depuis le chat qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Belle émission, même si on sait que la vie est une longue allégorie. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous, Ovadonambutoku Nadame Fandos. Ce monsieur est un client de la société. Autre message ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Oh là là, long message de l'Algérien. Bonjour au neurochirurgien de la télévision. Pour la dénonciation, nous devons savoir qu'une relation à distance est un accord entre deux personnes qui ont décidé de se tromper. Il continue en disant, mais mon conseil à l'homme, c'est qu'il doit savoir que l'infidélité de la femme ne doit jamais être pardonnée. Il doit savoir qu'une femme qui donne son corps à un autre homme, que son amant est capable de tuer. Il doit savoir que cette femme est un danger pour lui. Il doit s'éloigner d'elle. Il faut qu'il récupère tout ce qu'il a investi dans cette maison. Même un grand footballeur qu'on connaît tous a récupéré ces choses qu'il avait eu à offrir à une de ses maîtresses. Il a tout récupéré jusqu'à la montre. Moi, je connais pas ce grand footballeur. Si quelqu'un comme lui récupère ses affaires, et qui sommes-nous pour ne pas le faire? Vous parlez de qui?
Soyez un peu plus explicite. Ça va nous aider. Bonjour, parfait. Cet homme doit oublier cette femme avec tout le mobilier. Les deux sont des chiens noirs. Donc on ne peut pas amener au pressing. C'est Elad Victorine depuis 100 ans. Alors, Luc Dongousseau est également au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, parfait. Et à tous les démineurs, est-ce que le docteur traite aussi le mal d'estomac? J'ai besoin de son contact. Docteur, vous traitez aussi le mal d'estomac? Oui, très bonne question, parce que le mal d'estomac, un problème, d'abord, il doit se faire diagnostiquer. Si il a, n'est-ce pas, des hélicobactères. Donc, si son mal d'estomac est déjà à ce degré, même s'il est même minime, je le traite. Très bien. Merci. Appelez-moi après l'émission, je vous mettrai en contact. Vous aurez le contact du docteur. Bonjour, c'est Landry depuis le Gabon. J'ai une préoccupation. J'aimerais me marier avec vous. Ah, c'est Laudry depuis le Gabon. Laudry. Alors, Laudry, moi je sais pas. J'ai une photo ici. Est-ce que c'est la photo d'une... Oui, c'est une femme. Parce que mon téléphone donne également les figures des gens. Même... Oui, là, oui, si c'est une femme. Vous allez être très inquiet si vous étiez un homme. Mais vous êtes une femme, Laudry. Vous voulez vous marier avec moi. Alors, on va lire d'autres messages ce matin. Bonjour le plateau, bonjour parfait. Ah, ici, l'attaquant de la modération est Bleu Niemek, la doigt des consultants. Les benguistes qui croient bien faire en laissant leurs fiancés au pays pendant qu'ils sont de l'autre côté doivent savoir qu'ils ne seront que des sponsors pour ces dames. Pendant qu'il y aura un ou des fauves qui vont consommer le produit que vous entretenez, quelle naïveté de croire que votre statut d'un benguiste vous confère le monopole sur ces demoiselles. Les hommes qui croient acheter l'amour des femmes avec l'argent et le statut social là, vous serez correctement enseigné. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Mais Papou, on n'encourage pas ça, hein? Un homme vous fait confiance, il est en Europe, il est aux États-Unis, il ne sait pas moi où. Il vous entretient au Cameroun, il vous loge, ainsi de suite. Et quand il y a des gens qui meurent là-bas, c'est lui qui achète le cercueil, il paye la morgue. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Il ne faut pas les tromper, hein? Alors, bonjour au modérateur du continent, que le monsieur sache qu'avant de ramasser son caillou, l'oiseau a vu. C'est un bootman, un voleur volé, et on ne paye le loyer qu'à la femme qu'on a épousée et avec qui on vit, et qu'il considère que son entreprise a chuté, la lion du continent galactiquement planétaire. C'est compliqué, hein. C'est comme vous êtes en train de faire là, nous savons souffrir. Hein. Ah, mais vous êtes même en train de créer des problèmes à d'autres. Voilà. Ah, oui. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que le loyer du mois prochain va arriver chez tout le monde? Mais parfait. On dirait aussi, Oui, on dirait aussi que les femmes n'ont plus de cœur. Hein. Elles se disent que escroquer quelqu'un, c'est la bonne façon de faire. Moi, je dis toujours, la femme doit plutôt encourager son homme. Quelqu'un qui est aux États-Unis, qui vous loge, déjà vous ne travaillez pas, c'est un problème. Parce que la femme aussi, même si quelqu'un vous loge, cherchez à prouver à ce monsieur que vous pouvez le soutenir d'une autre manière. Soutenir en quoi faisant? Vous pouvez trouver l'argent qui vous envoie, vous investissez pour quelque chose. Vous ouvrez peut-être un petit shop et vous commencez à vous battre. Vous pouvez aussi l'encourager. Mais combien de femmes le font? Dès que nous avons quelqu'un de l'autre côté, on devient oisif. On commence à gaspiller son argent. On ne sait même pas exactement ce qu'il fait là-bas. Peut-être il est même manutencier ou bien, je ne sais pas, il lave des vieillards. Et lui ne vous le dit pas, mais vous aussi. Il peut même être promeneur de chiens. Oui, même s'il est promeneur de chiens, quand il vous envoie de l'argent, faites quelque chose de bien. Quand il vient, il trouve peut-être que vous avez commencé un petit bâti quelque part, vous l'encouragez. Quand il vous envoie de l'argent, ce n'est pas pour aller ce n'est pas pour acheter les garçons qui ont des locks à la tête. Et ces gars même qui ont les locks sur la tête, parfait. Un homme même qui vient vivre aux côtés d'une femme, vraiment, c'est vraiment plus pire qu'un pauvre. Un zézomote. C'est un zézomote, comme vous le dites. Donc, vraiment que les femmes sachent que encourageons les hommes. Les gens disent toujours, oh, c'est parce que vous êtes devant les caméras. Non, il faut encourager l'homme à vous encourager. Oui. C'est ça. Bonjour, perfecto. La relation à distance n'existe qu'à travers les banques et les dépôts.
Mais c'est vrai. Je préfère prendre une transition.